Ouais, ils vont volter à nouveau pour disputer cette 8e course, prix de la Société du Cheval Français. Attention au départ. C'est parti avec le meilleur départ pour le numéro 4 qui a pris le meilleur puck d'Hanover avec Paloma de Naples également bien parti. Ces deux concurrents précèdent Pacotine à la corde et puis à l'extérieur se rapprochant maintenant Pépito de Lomont, le numéro 10 qui fait le forcing pour venir sur la ligne des premiers alors qu'on retrouve maintenant un peu plus loin le numéro 8 qui vient ensuite à plusieurs longueurs, Perséus du Charme avec Portos de Montchel. L'As Pablo Després est disqualifié, le numéro 1 disqualifié. Passe devant les tribunes maintenant avec Paloma de Naples qui a le meilleur. Le numéro 2, Casaque Verte. Côté corde, on retrouve Puck d'Hanover, le numéro 4, alors que Pépito de Lomont progresse à l'extérieur maintenant, le numéro 10, devant Pacotine, alors que le numéro 9, Portos de Montchel, est disqualifié. Le numéro 9, disqualifié. Toujours l'avantage maintenant pour Puck d'Hanover, le 4, avec Paloma de Naples en deuxième position. Pépito de Lomont qui est un peu en suspension maintenant en troisième position devant Pacotine, alors que Perséide du Charme vient un peu plus loin, c'est le numéro 8. Devant le 6, Pierre Bénit, et à plusieurs longueurs, on retrouve le numéro 7, Paola Derac. La ligne d'en face maintenant avec Puck d'Hanover, le numéro 4, qui a tête et corde avec Pépito de Lomont qui vient à sa hauteur maintenant, le numéro 10. Paloma de Naples reste troisième avec dans son sillage Pacotine, alors qu'on tente de venir ensuite avec une casaque jaune qui vient un peu plus loin. C'est toujours bien placé. On a également Pacotine dans le sillage des premiers et Pierre Bénit, le numéro 6, qui fait son effort à son tour, qui vient avec les premiers. Les deux casaques jaunes sont en tête. À la corde maintenant, on a le numéro 10, Pépito de Lomont qui précède Pierre Bénit, le numéro 6. Paloma de Naples est troisième devant Pacotine qui précède encore Perséide du Charme qui vient un peu plus loin. Alors deux modèles différents, hein. Le long de la corde, on a ce fils de Jacques de Bellouet, Pépito de Lomont, ce grand cheval, et à ses côtés le 6 Pierre Bénit, qui est une fille dit-on du gîte, et ces deux concurrents sont aux prises devant en troisième position Pacotine avec Paloma de Naples, alors que le 4 Puck d'Hanover a été disqualifié. Le 4 est disqualifié. Les 900 derniers mètres avec le numéro 10, Pépito de Lomont, qui a la tête maintenant, qui essaye d'accélérer, de faire parler la tenue dans cette course et qui précède Pierre Bénit, l'autre casaque jaune, qui lui prend l'avantage. Pierre Bénit maintenant, qui se sauve pour aborder la ligne d'en face, qui prend plusieurs longueurs d'avance. Pacotine vient en troisième position, numéro 3, devant Paloma de Naples, le 2, le 8, Perséus du Charme à ses côtés. Précède encore Paris Somoli, le numéro 13, qui regagne du terrain. Alors que Pépito de Lomont semble maintenant céder au bout de la ligne d'en face, Pacotine le déborde et c'est Pierre Bénit qui a nettement l'avantage, le 6, Mademoiselle Bédoué, qui se sauve maintenant alors que le numéro 7, Paola Derac, est disqualifié. Bientôt le dernier tournant, Pierre Bénit, le 6, c'est le meilleur, et Pacotine est deuxième, alors qu'on revient en troisième position maintenant avec le 13, Paris Somoli, alors que Pépito de Lomont, 7 complètement, précède encore Perséide du Charme et Paloma de Naples. Avec les leaders de la première heure qui ont cédé maintenant, et c'est Pierre Bénit, le 6, Mademoiselle Bédoué qui a nettement l'avantage et qui se détache de Pacotine, le 3 qui vient maintenant, Mademoiselle Charlotte Lefebvre qui vient en deuxième position devant le numéro 13, Paris Somoli. Victoire du 6, Pierre Bénit, Pacotine est deuxième, le numéro 13, Paris Somoli est troisième, et c'est le 8, Perséide du Charme qui vient peut-être ravir la quatrième place aux abords du poteau à Pépito de Lomont. 9, 4, 7 et il y en a encore un que j'ai pas entendu. Le 12, bien reçu, merci.